Bonjour les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, nous allons continuer la suite du premier thème, Windev, pas d'analyse, que j'ai entamé depuis le début de la semaine. Le but principal était de remédier à les plus grands problèmes que nous avions au niveau du développement, c'est-à-dire la lenteur des données et les problèmes de connexion au bassin et distant. Donc, l'une des premières méthodes est de ne plus faire part à l'analyse. Excusez-moi un instant, car mon webcam vient de me lâcher. Donc, je vais le reconnecter rapidement. Nouvelle connexion. Ok, donc, ouais. Ok. Donc, comme je disais, nous allons essayer de continuer. Hier, je vous ai présenté, dans la première vidéo, je vous ai présenté comment on peut créer directement les fichiers sur le serveur en ligne ou bien sur votre répertoire local, les fichiers qui sont destinés à créer les différentes données en mémoire. D'accord? Donc, quand on va lâcher très bientôt aussi, donc, je vais toujours continuer en audio et on va pouvoir travailler parce que je pense que ça n'a pas tenu. La connexion a quelques problèmes. Ok. Sans plus tarder, nous allons retourner sur le fichier hier. Donc, hier, c'est ce que nous étions en train, d'effectuer, comme vous le voyez. Donc, hier, nous avons pu créer un fichier appelé dev directement dans notre base de données. Directement, comme je vous le présente ici, vous avez vu. Ici, c'est la base client serveur, donc vous avez tous les données. La base tennis, donc c'est le serveur, donc le dev a été créé. Comme vous avez vu, voici le dev, les différentes rubriques, date, heure, et tout et tout. Aujourd'hui, avec vous, je vais créer une nouvelle base. Avec vous, je vais créer une nouvelle table, pas une nouvelle base. Et vous me démontrer comment moi je fonctionne. D'accord? Donc, vous voyez, ici, il n'y a aucun enregistrement. Donc, ici, on peut directement envoyer des enregistrements à partir d'ici. D'accord? Donc, je vais le faire, vous allez voir. Donc, aujourd'hui, nous allons demander à créer. Nous allons créer, par exemple, la table client. J'espère que tout fonctionne au niveau de mon écouteur. Vous avez la table client. Nous allons créer une table client, nous mettons 2 points. Mettons 2 points. Donc ici, nous allons commencer par décrire. Nous allons commencer par décrire automatiquement les différentes rubriques du client. Donc, nous avons le code client, comme je vous ai demandé. Séparé par un virgule, donc nous allons déclarer la nature. Bon, ici je vous ai montré hier, comment je vous ai pas parlé ça. Donc le code client chez moi, c'est de type test. Vous avez vu, test, avec le test CT. Donc il faut déterminer maintenant la taille. Je mets la taille de 10. Je sais pas, tu veux. De 10. Juste avec que je vais déterminer comme ça, d'écrire cette rubrique. Vous avez vu? Donc maintenant, je place un point virgule pour pouvoir me mettre sur le chemin de créer une autre rubrique. Et name du client. Donc je mets nom. Ça me base, je veux qu'il son nom et son prénom. Le nom. Vous avez vu? Donc je mets virgule. Le nom c'est le type T. Je veux que le nom. La taille 25, 28. Le nom, hein, puisque je mets 10, donc je vais mettre 12. Vous avez vu, donc je mets maintenant un point virgule pour enclencher avec le prénom. Donc vous êtes là, vous voyez vous-même avec moi. C'est un peu majuscule qui essaie de tout conformer. Le prénom, vous avez vu. Maintenant, nous allons varier un peu, nous allons dire que l'âge, bon, normalement l'âge est de type test.
Mais si nous allons nous amuser un peu, on va dire que, bon, on va dire que l'âge est un réel 4 octets, donc c'est un S. Donc l'âge, là on va mettre un point virgule. Donc que le prénom, regarde le prénom, j'ai oublié de mettre un O. Donc quand je vais sur là, je prends un point virgule, vous avez vu, je démarre avec H, je mets un S pour m'amuser. Donc c'est vrai que c'est plus facile de tout faire par programmation que d'aller dans l'analyse et de mettre des descriptions. Moi, c'est à mon avis. Hein. Mais si moi je l'utilise peu parce que comparativement aux autres, moi j'ai peu de moyens. Je n'ai pas les moyens comme les autres sociétés, les autres programmeurs. Donc moi je ne fais pas beaucoup, je n'aime pas beaucoup dedans. Donc difficilement, si nous les développeurs, on n'arrive pas à manger pour le comment travailler de cette manière. Donc je dis l'âge, virgule, je dis maintenant on a bien dit S, sauf que je ne vais pas, on a dit S. Je fais maintenant un virgule, bon, c'est bon avec S, on n'a pas besoin de définir la taille pour les réels, les entiers, ce qui est normal. Maintenant S, quand on fait comme ça, nous mettons un point virgule en même temps pour enclencher avec le second. On a besoin de savoir son sexe. On a besoin de savoir son sexe. Ça c'est une rubrique 16 avec le type réel de 8. Il doit avoir un réel de 2. Donc je peux faire que nous mettions le T, virgule le T. Le T c'est toujours pour identifier, comme j'ai dit. Le T en fait c'est pour identifier la nature, virgule, je mets 5. Je mets 5. Bon là je ne vous cache pas grand chose. Hein. Donc je vais ajouter une rubrique, point virgule. Point virgule, bon, téléphone. Non, bon, date de naissance, bien date. Date de naissance. Date de naissance. Maintenant, tout c'est le type date. Je vois que c'est le premier, c'est A. A, le date. Le A. Si normalement il fait partie de. Le truc là, un date, c'est un système. Date de naissance, le type A. Donc je vois le type A. Donc vous voyez bien le type A. Donc je ferme. Donc ça, comme ça, nous venons d'avoir une rubrique client. Client avec la table client, le fichier client qui aura les rubriques code client, de nature test, taille 10, le nom du client. Si on veut, nous pouvons ajouter le nom client pour identifier le fonctionnement. Donc c'est plus facile à corriger, donc personne ne vous l'apprendra jamais vous l'apprendre. C'est un secret, personne ne vous l'apprendra surtout. C'est surtout nos plus anciennes générations, nos parents qui ont utilisé les versions 5.5, qui l'ont plus utilisé, on n'utilise plus. Dans les nouvelles versions de Windows, vous avez le prénom du client. Tu vois, après la déclaré le prénom du client, on a mis ça. Le prénom du client n'a pas précisé. Donc c'est dangereux. Il fallait mettre le T. C'est normal. Il fallait mettre le T. Vous avez vu? Je n'ai pas mis le T. Après, j'ai mis le T. Je n'avais pas précisé. La taille de 50. Âge, nature, sexe. Nature plutôt S, c'est-à-dire la déclaration 16, T-test 5, date de naissance A. Donc maintenant nous allons exécuter notre bouton. Bon, si je veux, je peux désactiver la table en commentaire, mais je préfère le continuer pour que vous puissiez bien voir, même s'il ne va rien créer. Donc si j'ai que le fichier dev dans ma base de données sur le serveur en ligne, parce que le client n'a pas encore été créé, donc je vais créer le fichier client. Donc c'est normal qu'il ait un problème parce que le dev est en utilisation. Donc vous avez vu, le dev est en utilisation sur le serveur. Donc comme je vous l'ai présenté, c'est normal parce que je me suis engagé
sur le dev. Donc je vais voir. Donc je me suis d'abord déconnecté sur le dev à partir du data. Donc très bien. Donc j'ai vu. Donc il y a vraiment créé. Il y a créé les tables clients. Donc on va essayer de voir sur notre serveur si les trucs ont été créés. Donc moi j'ai fait actualiser. Donc pour voir si les trucs vont apparaître. Donc moi je me reconnecte à tennis, au serveur tennis. Bon, je sais que je l'ai donné le nom tennis bien sûr. Donc moi je me connecte seulement. Et là vous avez vu, le client est là. Donc vous voyez, je suis allé dans Kern Analyse. Je n'ai rien fait manuellement. Donc vous voyez, donc je clique sur client. Là j'ai tout, le code client que j'avais défini, le voilà. Le nom du client, le prénom client, l'âge, SS et tout ça. Donc vous avez vu, au total, j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5. Donc le numéro 1, c'est normal, c'est moi-même qui l'ai créé. Tout a été fait par programmation, parce que c'est un truc qui se fait automatiquement. Donc tant que vous ne le demandez pas, il ne va rien créer. Donc c'est ça que je suis en train de vous montrer. Si vous voulez, je peux essayer de modifier quelque chose, c'est pourquoi je n'ai pas besoin. Pour que vous voyez, c'est ça ici. J'ai eu à rien faire. Tout se crée automatiquement. Si je veux, je vais m'amuser rapidement. Ajouter un fournisseur, code fournisseur, code fournisseur, ça fait un FRS, code fournisseur, non fournisseur. Bon, je peux vous modifier par exemple. Non. Name, bon, je vais mettre moi ici, je vais mettre name. Bon, je préfère laisser sur non. Fournisseur, ouais, c'est plus simple à travailler. Prénom fournisseur. Parce qu'il ne faudrait pas que vous disiez que je m'amuse, que je crée les trucs, que je viens vous faire en détail ici, non. Je n'ai pas besoin, par exemple, moi, de savoir toutes les informations sur le fournisseur. Donc, on efface tout ça. Donc, on arrête. Donc, si vous vous trompez de structure et d'écriture, il va vous envoyer une erreur automatiquement, comme j'ai défini dans la procédure de default. Vous voyez? Donc, c'est normal, le serveur est en état de fonctionnement. Donc, pour ne pas charger les structures, pour détecter des problèmes sur les structures, vous avez vu, non? Je vais mettre je vais me déconnecter. Donc ne vous en faites pas, donc je vais lancer. Pour pouvoir permettre aux rubriques et aux structures de se modifier, c'est normal. Donc vous avez vu, j'ai un client je n'ai pas encore fournisseur, donc je fais la créer table. Donc une fois que j'ai créé table, ils sont dedans. Donc je peux dire d'envoyer, me demander, voyez la liste des fichiers. Qu'est-ce que vous avez vu? Le fournisseur a été créé, moi j'ai rien à faire. Donc il ne faudrait pas dire que j'essaie dans l'analyse, j'ai travaillé, il n'a pas trompé quelqu'un. Donc je le fais, c'est toujours une programmation, tout se fait. Vous avez vu? Donc nous allons essayer d'aller sur notre serveur pour aller voir. Donc on va tennis, donc je me connecte. Là nous avons un client, nous avons un fournisseur. Donc nous avons des codes. Donc les types sont là, les tailles des fichiers. Donc je vais avoir plus d'informations sur ça. Et là j'ai le code fournisseur que j'ai créé, le nom fournisseur et le prénom fournisseur. Donc avant d'évoluer, moi je vais surtout vous montrer quelque chose d'une minute. Donc on va effectuer un petit enregistrement pour vous montrer comment ça se fait. Nous avons plusieurs manières d'enregistrement et moi je vais plus me concentrer sur une manière qui va aller plus rapidement pour tout juste interpréter. Parce que beaucoup de personnes vont se demander, mais si c'est comme ça, alors comment allons-nous pouvoir enregistrer des informations à part de ce que nous faisons là? C'est très simple. Il y a plusieurs fonctions d'HDéclar, tout ça. Sinon, dans une autre vidéo, nous allons essayer de dire de ne plus utiliser les fonctions de bon, la majeure en 85 à 90%. Parce que si nous évitons d'utiliser les différentes fonctionnalités de Windows, je vous assure, vous serez étonnés. Parce que vous savez que vous êtes plus en mesure de déterminer les différentes procédures qui ont servi à écrire les fonctions à charger. Moi, le but n'est pas là, d'accord? Donc ici, nous allons essayer d'ajouter
mais un client, d'accord, ouais. Donc ici, moi je vais effacer tout ceci. Je vais créer, il y a client. Je veux que client ait une source de données. Client. Je vous dis que client est une source de données. Une source de données. Une source de données. Donc nous allons essayer d'enregistrer les clients par défaut. Dans toute la communauté, vous voyez, hein? Client, client, point. Donc là maintenant, nous allons essayer d'aller prendre des rubriques. Bon, c'est parce que c'est la première fois, hein? Si on ne doit pas avoir beaucoup de ce problème. Bon, quand même, je vais copier la structure ici. Je ramène pour ne pas faire beaucoup d'erreurs en ligne. Ok, donc ici nous allons mettre la structure de client. Donc client.code client égale maintenant le nom du client, c'est revenu. Maintenant le prénom du client. Donc vous voyez, il n'y a rien de caché. Il y a rien de ça. Ça c'est la manière du Windows. Sinon le même principe, je peux me connecter à une table et travailler sans me tromper, faire des champs. Ici c'est parce que c'est juste un test. Donc dans mon prochaine vidéo, nous allons essayer un peu de détailler un peu ce côté. Ce volet c'est tout pour vous montrer comment enregistrer les données directement sur le serveur. On va les données. Et espérons qu'il y aura des données. Nous allons aussi essayer de préciser un âge. Je mets 31 ans. Un peu à l'âge, on peut lui mettre le sexe masculin. On peut y mettre le sexe. Le sexe masculin. La date de naissance va aussi sur la machine. Et dans le sens, bon, pour le sexe, il va refuser. Parce que c'est la déclaration que j'avais actuellement 2019 0202. Donc je vais essayer ça comme ça. Si on veut déclarer une variable de type date, vous comprenez, je vais le faire. Donc maintenant, moi je dis si H ajoute ça. Si H ajoute le client, puis la source de données client, alors info. Vous avez vu, je fais tout devant vous, je n'ai pas de secret. D'accord. H info. Succès. Donc je n'ai pas beaucoup à écrire, d'accord les amis. Succès. Parce que même s'il déclare une erreur, on va voir là où l'erreur est, ça le voit. Donc voici le serveur. Bon, j'ai besoin de me connecter, il faut qu'on nous voyons d'abord. Donc nous allons voir si ça va prendre. Donc, je vais me connecter. Vous avez tous les fichiers sur automatiquement. Oh, ok, c'est normal parce que le serveur est actif, mais il a enregistré, je vais voir. C'est normal. C'est parce que nous sommes en mode test que c'est comme ça. Donc vous avez vu, les données sont enregistrées directement avec ce système. Mais moi, je n'utilise pas cette méthode. J'utilise une autre méthode d'enregistrement. Par cette méthode, nous a donné d'efforts pour pouvoir enregistrer, à utiliser les éléments tels que H ajoute info. Dans une autre vidéo, vous voyez, moi je n'utilise pas ces méthodes. Parce que utiliser toutes ces méthodes sont l'une des éléments qui augmentent la taille du projet. Donc le but, c'est ainsi que je me suis mis en place
est de ne plus dépendre d'aucune fonction WinDev. Merci et à très bientôt. Et n'oubliez pas de laisser les commentaires. Merci.